wetu yuko mwema, Mungu wetu yuko mwema, Mungu wetu yuko mwema, Mungu yuko mwema, Mungu wetu yuko mwema sana. Nasema yuko mwema Baba, Jabari yuko mwema, Mungu yuko mwema, maisha yako yuko mwema. Nasema yuko mwema, yuko mwema, Mungu yuko mwema. Anikosha pa, aniweka pa Yesu, weka pa, weka na kutosha. Yes, Mungu yuko mwema. Anikosha pa, aniweka pa Yesu, anikosha pa, weka pa, anikosha pa, weka pa. Mungu yuko mwema. Uzawadi yako na kutosha wapi? Anikosha pa, weka pa, anikosha pa, weka pa. Mungu yuko mwema. Utumishi wako na kutosha wapi? Anikosha pa, weka pa, anikosha pa, weka pa. Mungu yuko mwema. Kutosha chini 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 sana. Anikosha pa, weka pa, anikosha pa, weka pa. Mungu yuko mwema. Mungu wetu yuko mwema. Baba, Baba, Mungu yuko mwema. Mungu wetu yuko mwema. Nasema yuko mwema Baba. Mungu yuko mwema. Mungu
Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas parlé en mal, j'ai parlé seulement en langue. Amen. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que celui qui parle en langue pêche? Est-ce que Biblia inasema wala nasema lugha anatenda dhambi? Alléluia. Alléluia. Alors là, mon chef, Maman Irène, de cette convention, m'a demandé de vous présenter l'oratrice du jour. Chef yangu Mama Irene alinionyesha nimeonyeshe mhubiri wa siku. Mais avant qu'elle monte là, moi, j'étais avec elle. Nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba. Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Mi tulikuwa naye tulipatana kwa Ethiopia Addis Abeba. Nous nous sommes retrouvés face à face dans un restaurant, dans le restaurant de l'hôtel. Tulikutana pamoja mu restaurant ya hotel. Elle avait déjà mis son cache-nez. Akwasha kuvala cache-nez yake. Et puis bon, moi je me suis dit certainement les voyageurs comme moi. Et puis le pasteur Wafo entre. Kisha pasteur Wafo anaingia. Parce que lui j'ai voyagé avec lui à partir de Goma. Yemir Safiri naye tokea Goma. Curieusement, le Seigneur a arrangé les choses, on était dans un même hôtel. Mungu anatayarisha bintu tulikuwa kwa hotel. Alors le pasteur Wafo, la salue et lui dit, anamsalimia anamuonesha, je vais te recommander quelqu'un nitakurekomande mtu moya de Lubumbashi. Wa Lubumbashi. Comme ça, c'est déjà un contact. Il est déjà ni uhusiano. Alors elle lui pose la question, anamuuliza, tu es invité par qui? Banakualika kwa nani? Il dit le pasteur Mandaku. Anasema kwa pasteur Mandaku. Il a regardé. Mimi kwa na mwangalie. Le pasteur Wafo dit, le pasteur Mandaku. Pasteur Wafo na mtata pasteur Mandaku yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on est venus ensemble. Jo vile tulikuwa pamoja. Heureusement ou malheureusement, kwa heri wala kwa ole, nous avons fait le plus long voyage d'Addis Abeba jusqu'à Lubumbashi. Tunafanya safari murefu toka Addis Abeba mpaka Lubumbashi. L'avion est allé d'abord au Botswana. Avion inaenda mbele ku Botswana. Et puis nous sommes revenus à Lubumbashi. Kisha tunaluria Lubumbashi. Mais je vous disais ça pour la dernière partie. Nilikuwa na mionyesha ile njoo ya kipande pour ya laquelle mwisho. vous devez me donner l'offrande. Ile munapasha munipachilie makuta. Parce que j'ai sauvé la conférence. Juu miliokoa kongamano. Quand on est arrivé pale tulifika à Gaborone, pale tulifika Cameroun. Elle est descendue Gaborone. Pale tunafika Gaborone, yalishuka. Elle est descendue. Yalishuka. J'ai dit mimi nasema que je sauve la conférence. Niokoe kongamano. Je suis descendu presque pieds nus pour dire. Ce n'est pas encore le Congo. Amen. Alléluia. Et pour ça, vous me devez l'offrande parce que j'ai sauvé la conférence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec pasteur. C'est Anne-Marie, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez vous Anne-Marie? Nous allons vous. Dans cette présentation, en attendant mon offrande, je peux demander au pasteur Jean Moni de monter à la chaire et de nous parler de la part du Seigneur. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous t'élevons et nous te glorifions. Quel privilège, Seigneur, que celui de te servir. Quel privilège, Seigneur, que celui de répondre à ton appel. Et ce soir, nous sommes là encore en ton nom. Nous voulons nous effacer. Nous voulons, Éternel, notre Dieu, disparaître. Et que toi, tu paraisses et que tu prennes toute la place. Sois glorifié, Seigneur, et sois encore exalté. De la Côte d'Ivoire jusqu'ici, au Congo, à Lubumbashi, Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes là. Nous avons répondu, Éternel notre Dieu, pour que tu sois glorifié. Ce soir,
nous t'apportons toutes les vies qui sont ici présentes et nous prions que personne, Seigneur, ne retourne comme il est venu. Dépose dans les cœurs et dans les vies un package de grâce et de bénédiction. Ce soir, laisse quelqu'un toucher, Éternel de Dieu, à l'autel des promesses. Les promesses, Seigneur, qui sont restées encore non accomplies. Nous comptons sur ta grâce. Que quelque chose se passe ici ce soir. Merci, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne. Établis ton règne ici avec souveraineté. Établis ton règne avec puissance. En toute la place. Prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place. Merci Jésus pour le bien que tu es sur le point de nous faire. Tu vas toucher des vies, tu vas toucher des familles. Père, tu vas toucher des foyers, tu vas toucher, Seigneur, des santé, tu vas toucher des situations financières, tu vas toucher des enfants, tu vas toucher des fondements de famille, tu vas toucher des arrière-plans. Personne ne retournera comme il est venu. Oh, Karabase, Orianda, Shenda Kabayondo. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, c'est vous qui devez me dire Caribou et moi je réponds Staré. Mais maintenant, c'est moi qui ai le micro. Donc, j'ai dit quoi dans ce cas? J'ai dit Caribou aussi. Jamboeno. Jamboeno. Alléluia. C'est avec beaucoup de privilèges, beaucoup de joie que je suis ici ce soir. Invité à cette grande conférence par Papa Réussite et Maman Irène. Je me sens très honoré d'être au milieu de ma famille, le peuple congolais. Parce que si je dois opter pour une deuxième nationalité dans le continent africain, je vais opter pour la nationalité congolaise. C'est un peuple que j'aime beaucoup. C'est un peuple que je respecte. Et c'est un peuple que je chéris dans mon cœur. Et même statistiquement, dans la zone africaine, c'est le peuple qui me suit le plus. Je me sens donc très reconnaissante d'être avec vous. J'aimerais de la part de mon époux dire merci et apporter les salutations au couple Mandaku. Au comité d'organisation, mais aussi à vous tous. La communauté Centre Chrétien de Transformation aussi vous apporte ces salutations. Et enfin, vraiment toute la gloire au Seigneur. Je voudrais saluer aussi le groupe de médias et le comité de louanges. Et confier encore cette fois cette session de ce soir entre les mains du Seigneur. Si cela ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut se tenir debout? Élever notre main droite comme un point de contact vers le trône. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es le Dieu de toute promesse, Seigneur, nous sommes devant toi pour réveiller l'autel des promesses, afin que par ton nom puissant, chacune des promesses restées encore non accomplies puisse aller à l'accomplissement. Nous t'offrons notre foi, nous t'offrons nos cœurs et nous déposons devant toi nos attentes. S'il te plaît, ne laisse pas cette conférence finir sans que ta gloire ne soit pleinement et totalement manifestée au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur.
Le thème qui nous réunit, vous le connaissez. Celui qui fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Je vais rester focalisé sur le thème. Et je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais présenter mon carnet de prière. C'est le dernier livre que j'ai écrit. Il parle essentiellement de tous les types de prières. De façon étalée et de façon assez précise. Mais comme je le dis partout où je vais, mon coup de cœur à moi, c'est le combat spirituel qui est détaillé dans ce livre. Je prie donc en tout cas que vous puissiez vous l'acquérir. Nous sommes venus avec quelques exemplaires et j'espère ne pas avoir à retourner avec. Amen. Nous parlons donc de promesses. Il est bon déjà avant de rentrer dans le vif du thème de comprendre la pensée de Dieu pour promesses. Donc lorsque nous parlons de promesses dans la compréhension humaine, nous parlons d'un engagement qui est pris à l'endroit d'une personne ou à l'endroit donc d'une communauté. C'est un engagement qui se veut formel. C'est-à-dire que lorsque la promesse est faite, on ne revient plus dessus. Lorsque la promesse est déclarée, maintenant on attend son accomplissement. Et ici nous ne parlons pas de promesse qui est faite d'un homme à un autre homme. Parce que lorsque la promesse est faite d'un homme à un homme, plusieurs circonstances peuvent freiner ou arrêter donc l'accomplissement de cette promesse. Lorsqu'un homme promet, il promet dans sa connaissance de l'instant. Il sait que l'instant dans lequel il est peut lui permettre donc de réaliser la promesse. Lorsqu'un homme fait une promesse, il promet aussi en prévision des temps à venir. Il sait que dans les temps à venir, ou il suppose que dans les temps à venir, il sera en mesure de réaliser sa promesse. Malheureusement, tous les événements, toutes les circonstances n'appartiennent pas à l'homme. Et vous comme moi, vous avez certainement vu des hommes faire des promesses, des gens faire des promesses, ils étaient sincères. À l'instant où ils faisaient la promesse, ils étaient sincères. Ils comptaient sur les jours qui viennent. Ils comptaient sur les semaines qui viennent. Il y en a donc qui ont fait des promesses sérieuses. Et lorsque les temps sont arrivés, ils se sont rendus compte de leurs limites. Et certains donc sont passés même pour menteurs. Parce qu'ils n'ont pas pu réaliser leurs promesses. Mais là, nous sommes en train de parler de promesses entre les hommes. Il y a des gens qui ont promis de vous aider. Des gens de votre famille. Il y a des hommes qui ont promis d'épouser. Et certaines familles ont mis tout leur cœur. Il y a des gens qui ont promis d'aider vos enfants. Et vous avez mis toute votre confiance. Est-ce vraiment qu'ils ont fait une fausse promesse? Pour certains peut-être. Mais on va voir que pour d'autres, les circonstances leur ont échappé. C'est que entre le jour où ils ont fait la promesse et son accomplissement, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Des choses qu'ils n'ont pas pris en compte. Et à la fin de la journée, ils n'ont pas pu accomplir leur promesse. Mais celui dont je suis venu parler ce soir, celui que je suis venu annoncer ce soir, est celui qui a le temps dans sa main. C'est celui qui a les circonstances dans sa main. Et donc lorsqu'il fait une promesse, il fait une promesse en connaissance des temps.
anaifanya kulingana na wakati. Il fait une promesse en connaissance des circonstances. Anaifanya kulingana na majira. Ça veut dire quel que soit ce qui va arriver. Ingawa yote itafika. Et quel que soit le temps qui va passer. Ingawa wakati itapita. Si c'est lui qui a fait la promesse. Kama yeye alifanya ahadi. Cette promesse tu la verras s'accomplir. Ile hakika utaona kuyatimizika. Si c'est de lui que ça vient. Kama inatokea tu kwa Mungu. La promesse ne chancellera pas. Ile malako haistatenka. Ce soir. Je ne sais pas sur quelle promesse tu es venu. Je ne sais pas qui t'a promis. Je ne sais pas qui a parlé sur une situation de ta vie. Mais je suis venu traiter un premier problème avant d'aller plus loin. Dans l'autorité qui est dans le nom de Jésus, je vais casser l'autel des doutes. Toute personne qui est rentrée ici dans le doute, je brise le fondement de tes doutes. Le doute n'a pas sa place ici ce soir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Je suis venu traiter avec amen l'autel des inquiétudes. Ça fait peut-être 7 ans. Ça fait 10 ans. Peut-être même 20 ans. Un jour au passage tu as entendu une parole. Tu l'as saisie et depuis tu attends. Et tu n'es pas en train de voir. Et le désespoir est rentré dans ton cœur. Et l'inquiétude est rentrée dans ton cœur. Et les doutes sont rentrés dans ton cœur. Mais ce soir, je suis venu te dire que tu n'as pas le droit de douter. Je suis venu te dire que tu n'as pas le droit de douter. Tu n'as même pas le droit de t'inquiéter. Parce que celui qui a fait la promesse, je dis celui qui a fait la promesse, celui qui a parlé sur ta vie, la Bible dit qu'il est fidèle. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Alors ce soir, si tu doutais, si tu avais peur, si tu t'inquiétais, que l'assurance du Seigneur te touche. Que l'assurance du Seigneur te touche. Que la conviction du Seigneur te touche. Parce qu'il est celui qui dit et qui fait. Je suis venu aussi traiter le problème des émotions. Le fait que quelqu'un est béni à côté de toi, pendant que tu es encore dans l'attente, ne sous-entends pas que Dieu t'a oublié. Ça signifie simplement que ce n'est pas encore le temps pour toi. Alors nous saluons tous ceux qui ont été élevés avant nous. Nous bénissons tous ceux qui ont été positionnés avant nous. Nous acclamons tous ceux que Dieu a bénis avant nous. Mais maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. C'est le temps pour que Dieu se souvienne de toi. C'est le temps pour que Dieu réveille l'accomplissement de ta promesse. Dis-moi amen et dis-moi amen bien. Dis-moi amen et dis-moi amen fort. Dis-moi amen et dis-moi amen puissant. La bonté de Dieu est l'autel sur lequel il donne promesse. Parce que tu n'as rien à payer pour obtenir amen, la promesse de Dieu. La Bible dit dans Psaume 31 verset 20. Psaume 31 verset 20. Il dit oh combien ta bonté est grande. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et tu la témoignes à ceux qui cherchent un refuge. Amen en toi. Oh combien ta bonté est grande. Frère, bien-aimé, sœur, lorsqu'on parle de promesse, on doit forcément parler de la bonté de Dieu. Parce que si ce n'est la bonté de Dieu, tu payes combien pour qu'il te fasse cette promesse? Si ce n'est la bonté de Dieu, tu as donné quoi pour que Dieu parle sur ta vie? Si ce n'est la bonté de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour que le Seigneur s'arrête sur toi? Pour autant il s'est arrêté sur ton cas.
a parlé sur ta vie. Il a parlé sur ta famille. Et il a parlé sur ta postérité. C'est pourquoi ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu salues la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel, c'est la cause de laquelle il s'est tourné vers toi. La bonté de l'Éternel, c'est la cause de laquelle il a ouvert les yeux sur toi. Oh Éternel, que ta bonté est grande. Je veux dire encore une chose importante. En 2 Corinthiens 1:20, la Bible dit en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. À Dieu pour sa gloire. Quelqu'un dit Amen fort. Quelqu'un dit Amen fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la gloire de Dieu? Quelqu'un peut dire Amen à la fidélité de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la protection de l'Éternel? Quelqu'un peut dire Amen au regard de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen aux bénédictions de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la vie? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la vie en abondance? Quelqu'un peut dire Amen pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour le ministère? Amen Génération Joël. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant Amen fort? Lorsqu'on parle de promesses, il y a 3 choses importantes que vous devez retenir. On peut résumer ça comme des mots. Quelqu'un béni avec moi ce soir? Amen. Il dit dans Genèse 31 verset 3. Tu as dit. Tu as dit. Parce que Dieu fait une promesse à Jacob. Il dit tu as dit. Donc lorsque nous nous tenons sur l'autel des promesses, nous rappelons d'abord à Dieu ce qu'il a dit. Nous rappelons à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Et donc ici on dit tu as dit. Et amen, c'est une promesse qui contient, amen, une force dans la foi. Tu as dit je serai avec toi. À qui s'adresse cette promesse? Il a dit je serai avec toi. Il t'a fait cette promesse. Et donc quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, ce par quoi tu passes, j'aimerais que tu te souviennes de celui qui a dit qu'il serait avec toi. Et aussi longtemps qu'il a dit, quelles que soient les circonstances, il sera avec toi. Parfois nous perdons de vue la puissance d'une promesse. Mais si nous prenons le temps de regarder ce par quoi nous passons, nous voyons que Dieu ne dit pas en vain. Un jour un homme s'est retrouvé dans la fosse. Il s'est retrouvé dans la fosse pas parce qu'il est tombé sans faire exprès. Il s'est retrouvé dans la fosse parce qu'on l'y a poussé. Il ne s'est pas retrouvé aussi dans la fosse parce qu'il ne savait pas ce qui arrivait. Il savait que, amen, la position qu'il prenait d'un moment à un autre, ça va créer des problèmes. Parce qu'à cette époque, on demandait de vénérer le roi. Et la Bible dit 3 fois par jour, Daniel priait plutôt que de vénérer le roi. Il est resté ferme sur sa position. Il ne s'est pas laissé corrompre. Et peu de temps après, il a été jeté dans la fosse. Mais il y avait en lui une parole dont l'écho retentissait. Cette parole disait quoi? Je serai avec toi. Quelles que soient les circonstances, je serai avec toi. Quelles que soient les oppositions, je serai avec toi. Quelles que soient les montagnes qui vont se dresser, je serai avec toi. Quels que soient les géants qui vont se lever devant toi, je serai avec toi. Et devant cette parole, il a été poussé.
il est tombé dans la fosse. Dans cette fosse, il y avait toutes sortes d'hostilités. Des choses difficiles. Mais il a tenu dans la fosse à cause d'une seule parole. Je serai avec toi. Donc les promesses, ce ne sont pas juste des choses matérielles. Les promesses sont aussi spirituelles. Des choses fortes que le Seigneur nous dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux poser le fondement. Cette promesse, je serai avec toi, va faire tenir plusieurs hommes dans la foi. Cette promesse qui signifie que Dieu fera passer le bien. Et il sera favorable envers toi. Une chose encore qui arrive. Il dit en Genèse 32 verset 12. Mais aussi même verset Amen 9. Il dit je te ferai du bien. Je ferai du bien. Retourne donc dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je vais dire à quelqu'un, cette parole aussi nous concerne. Je te ferai du bien. Tu as souffert, tu as été asservi, tu as été mis sous conditionnement, mais voici le temps est favorable. Retourne dans ton pays. Le temps des menaces est passé. Le temps de l'oppression est passé. Il dit je serai avec toi et je te ferai du bien. Alors s'il y a quelqu'un qui est ici ce soir, qui est en train de traverser la vallée, qui se sent abandonné, qui se sent seul, qui se sent désespéré, qui a le sentiment que Dieu n'est plus là, je suis venu te dire, souviens-toi de cette promesse. Il dit je serai avec toi. Et il dit je te ferai du bien. Je serai avec toi. Ce sont des choses que tu ne dois pas oublier. Des paroles qui stimulent un intercesseur. Lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu es une femme de prière, ce genre de promesses que tu dois connaître. Parce que parfois tu passes par le chemin, la vallée de l'homme de la mort. Le chemin te donne l'impression que tout est fini. Les gens autour de toi te donnent le sentiment que tout est terminé. Mais il y a celui qui dit je serai avec toi. Et il dit je te ferai du bien. Alors quel que soit ce par quoi tu passes, tu dois t'attendre à lui. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Tu dois t'attendre à lui. Certaines difficultés nous coupent le souffle. Difficultés familiales, difficultés conjugales, difficultés professionnelles, difficultés spirituelles, difficultés financières. Parfois nous passons par des choses et nous sommes juste époustouflés. Le sentiment que tout s'arrête, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais voici, il dit je serai avec toi et je te ferai du bien. 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 Je veux poursuivre pour parler de 4 éléments importants. Au sujet de la promesse, nous devons savoir que concernant le Seigneur, les promesses auront toujours un sens. Le sens qui est en rapport avec le contexte. Quand Dieu te fait une promesse, la promesse est en rapport avec un contexte. Quand Dieu s'adresse à toi au travers d'une promesse, la promesse n'est pas vague. C'est par rapport à quelque chose. Quelque chose que tu traverses, quelque chose que tu vis, quelque chose qui te manque, quelque chose dont tu as besoin, un doigt qui t'a été retiré, un secours dont tu as besoin, une injustice que tu vis. Quand Dieu te fait une promesse, c'est par rapport à un contexte, et l'accomplissement sera toujours aussi par rapport au contexte. Je veux dire à quelqu'un, attends-toi. Pourquoi Amen est faible ici? Amen coûte cher ici, hein? Est-ce qu'on peut dire bon Amen? On peut dire Amen comme des gens qui ont la foi. Amen!
promesse est toujours liée à un contexte. Ile malako inambatana na mawakati. Tu dois connaître ton contexte. Inabidi utambue wakati yako. Et le contexte dans lequel Dieu t'a parlé. Ni wakati kani Mungu alikusemezea. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Tazama kile neno ya Mungu inasema. Le diable va envoyer, amen. Il va envoyer une grosse charge dans le désert. Une grosse charge concernant Jésus. Banatupa kabisa bujito bumoya mujangwa njuu ya Yesu. En Matthieu chapitre 4. Tukisoma kitabu kia Mathayo 4. Il va lui faire une grosse pression. Shetani anaenda kuleta bujito kwa nguvu. Il se transporte sur la ville sainte. Anaenda kabisa pa mji takatifu. Il transporte avec lui donc le Seigneur. Anaenda pamoja na Bwana Yesu. Il le place donc au sommet. Anamupeleka juu ya mlima. Et il lui dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Asema kama unakuya hakika mwana wa Mungu jitupe chini Il kwa donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ataruhusu ba malaika kwa ajili yako. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Atakusaidia njoo wewe ushende kuanguke pa mawe. Écoute-moi très bien sur cette histoire de contexte. Unifate mzuri kufuatana na hiyo mambo ile wakati. Autant les promesses sont liées à un contexte, autant les attaques sont liées à un contexte. Wakati tu malako inambatana na ile wakati kuna pia tena makusonga nafika mwile wakati. Ici ce que nous voyons, hapa bila tu kunaona le diable attaque dans un contexte bien précis. Anafika mu wakati yenye kueneana. Il attaque dans le contexte des promesses que le Seigneur a fait pour dire, j'enverrai des anges te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Anafika mu wakati ile Mungu alimwambia sana atatuma ba malaika bakusaidia wewe mkulu yako shipikane na maibwe. C'est-à-dire que si tu ne connais pas les promesses que le Seigneur a pour toi, kama wewe uyua malako ambao Mungu ashakufanyia, chaque fois que l'ennemi se lève, tu vas battre en retraite. Wakati tu shetani ataanza kushimama utaanza kumkongo. Il vient dire au Seigneur, anakuwa kumwambia huyu Yesu, jette-toi. Ujitupe tu. Mais le Seigneur lui répond quoi? Lakini Bwana anamwambia nini? Il lui dit ceci. Anamwambia hivi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Hautaenda kumjaribu kamwe Mungu wako. Voici une réponse. Tazama jibu ambayo qui lui donne un rapport avec le contexte. Inakutana na ile wakati. Donc souvenez-vous bien. Tukumbukeni mzuri. La promesse est faite dans un contexte. Malako inafika mu wakati moja. L'attaque du diable vient dans un contexte. Mashambulio ya shetani na wewe pia yanafika mu wakati mwingine. Le diable ne t'attaque pas en vain. Shetani ashikushambulia kwa bure. Il t'attaque par rapport à ce qu'il sait que Dieu t'a promis. Anakushambulia kulingana na vile Mungu alikulaka. Alléluia. Il connaît les promesses du Seigneur. Anayua malako ya Mungu pa maisha yako. Toi tu peux ignorer les promesses que le Seigneur t'a. Wewe unaweza kusabu malako Mungu ashakukufanya. Mais lui il les connaît. Lakini yeye shetani ashakujua. Et il vient pour voir si tu sais. Anakuya kujua kama kiko na ijua. Si tu connais tes droits. Kama unajua mahaki yako. Parce que la promesse est un droit. C'est un droit en sursis. C'est un droit prévisionnel. C'est-à-dire en prévision de s'accomplir. Sur le point de s'accomplir. Mais pas encore accompli. Donc lorsqu'il vient contre toi, c'est toi qui dois te rabattre sur la promesse. Pour lui répondre, tu ne tenteras pas. Quelqu'un m'a pas dit amen ici. Deuxième chose importante que tu dois connaître comme fondement. Les promesses ont parfois plusieurs saisons d'accomplissement. Il y a des promesses qui tirent leur accomplissement dans le passé. Il y a des promesses qui tirent leur accomplissement dans le présent. Et il y a des promesses aussi qui tirent leur accomplissement dans le futur. Il y a des choses que Dieu t'a dit dont l'accomplissement est lié à des choses qui sont dans le passé. Est-ce qu'on peut faire certaines lectures? J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe chapitre 7. Versets 10 à 16. Quelqu'un aussi pourra me donner lecture de Matthieu chapitre 21. Verset 21, Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Est-ce qu'on peut avoir lecture quelque part? Quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Okay. Vous avez dit Ésaïe? Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 16. Ésaïe 7, 10 à 16, nous lisons la parole au nom de Jésus. Oui. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici,
La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Amen. 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 Voici une promesse mais qui concerne l'avenir. Ce qui est dit ici concerne les temps à venir. C'est une promesse. On peut lire aussi donc Matthieu chapitre 1 verset 21 à 23. Matthieu 1 21 23, nous lisons au nom de Jésus. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ces versets confirment qu'une promesse peut parler de l'avenir. Et la plupart d'entre nous, nous connaissons la promesse qui prend sa source d'accomplissement, amen, dans l'avenir. Mais je vais partager ici avec vous un verset. Actes chapitre 2, verset 15. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. La lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le peuple de Dieu peut crier Amen 3 fois. Ici, nous sommes en train de voir encore les gens vouloir remettre la promesse dans son accomplissement plus tard. Donner une autre explication à la saison. Pendant que le Seigneur était en train de toucher des gens, la puissance de Dieu était en train de balayer des gens. Les gens étaient en train de prophétiser sous une forme peu connue. Ceux qui les regardaient, disons, ils disaient ils sont ivres. Et le prophète dit non. Ce n'est pas de l'ivresse. Il y a une promesse disant qu'un temps viendra où le Seigneur va ramasser les fils et les filles. Il va les porter sur un étendard d'accomplissement. Et ils vont commencer à prophétiser. C'est la saison qui est là. Il dit ne vous méprenez pas. Nous sommes dans la saison où Dieu ne regarde pas la qualification. Nous sommes dans la saison où Dieu ne regarde pas le statut social. Nous sommes dans la saison où Dieu ne regarde pas l'origine. Nous sommes dans la saison où Dieu ne regarde pas le background. Nous sommes la saison où ça suffit d'être le fils d'un homme. Ça suffit d'être la fille d'un homme. Que Dieu se saisisse de toi et que Dieu commence à bouger avec toi. Que Dieu commence à avancer avec toi. J'annonce ici à quelqu'un, ton accomplissement va surprendre quelqu'un. J'annonce à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'attend pour dans 2 ans, mais c'est ton temps. Il y a quelqu'un qui t'attend pour dans 5 ans, mais voici la saison a sonné. Il y a quelqu'un qui croit que c'est encore dans 7 ans, mais le temps est déjà favorable. Le temps est favorable. Le temps est déjà favorable. Le temps a déjà sonné. L'heure a déjà sonné. Il y a quelqu'un qui te voit venir pendant que tu es déjà là. Il y a quelqu'un qui croit que tu arrives pendant que tu es déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui te voit commencer pendant que tu es sur le point de terminer. Il y a quelqu'un qui te voit pleurer pendant que tu es en train de sortir des larmes de joie. Est-ce que quelqu'un sait
Est-ce que quelqu'un est conscient que l'heure de Dieu a sonné pour toi? Le temps des fils, le temps des filles, le temps qui surprend ceux qui ne se sont pas préparés. Alléluia. Amen. Amen. Il dit attention. Ils ne sont pas ivres. C'est comme ça que plusieurs ici sont sur le point de surprendre leur patron. Plusieurs ici vont surprendre leur famille. Plusieurs ici vont surprendre leurs collègues. Il y a plusieurs que je vois ici qui vont surprendre leur génération. Ils vont surprendre leur génération. Les gens t'attendent dans 15 ans. Voici c'est l'heure qui a sonné. Les gens t'attendent dans 10 ans. Mais ça a déjà commencé. Les gens voient dans 7 ans. Mais le temps a déjà sonné. Où sont les fils et les filles? Où sont les instruments du Seigneur? Où sont le feu de Dieu? Ceux qui sont la flamme de Dieu. Où sont-ils ici ce soir? Ceux qui vont surprendre leur génération. Où sont-ils ce soir? Le temps de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné. Quand c'est ton temps, quand tu es dans le temps d'accomplissement de ta promesse, tu entres dans un autre état. La foi, l'étonnement se mettent ensemble et Dieu décolle avec toi. C'était le temps de Ruth. Quand c'était le temps de Ruth, il y a une foi qui est entrée dans son cœur. Elle dit où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Une foi qui est venue de nulle part. C'est une foi que Dieu lui a prêtée. Parce que sur l'autel d'accomplissement des promesses, Dieu se nourrit de la foi. Dieu se nourrit de la foi. À tous ceux qui croient, il sera donné de vivre des expériences inédites. À tous ceux qui croient, il sera donné de voir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. À tous ceux qui croient, des choses impossibles à l'homme, seulement possibles à Dieu. Ruth rentre dans sa saison. Alléluia. Au moment où les gens disent c'est une Moabite qui est venue avec Naomi, Ruth est déjà sur le point d'être l'épouse de Boaz. Dans le même temps où les gens voient la Moabite, Dieu a déjà changé son statut. Je ne sais pas qui tu es ici. Je ne sais pas comment les gens te voient. Mais j'annonce à quelqu'un l'heure de Dieu, le temps de Dieu a sonné pour toi. Écoute-moi bien. Quand ce temps sonne, ne t'étonne pas que le mépris s'amplifie. Je dis quand le temps sonne, ne t'étonne pas que le mépris s'amplifie. C'était déjà le temps de Joseph. C'était déjà le temps de Joseph. Mais Madame Potiphar n'a pas perçu ça. Il était déjà dans la saison. La saison, ce n'est pas un jour. La saison c'est un temps. C'est un espace temporel dans lequel tu te situes, loin de la promesse, mais proche de son accomplissement. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une année, mais c'est un voyage que tu as effectué de la promesse vers l'accomplissement. Sur le chemin, on te lance des pierres. Sur le chemin, on crache sur toi. Sur le chemin, on te méprise. Sur le chemin, on t'humilie. Sur le chemin, on t'offense. Sur
Parce que tous ceux que le diable utilise pour faire cela, ils sont en train d'activer ta foi. Ils sont en train d'activer ta foi. Ils sont en train de te dire où est ton Dieu. Ils sont en train de te dire où est celui en qui tu crois. Mais pendant ce temps, tu t'es éloigné de la promesse. C'est un voyage. Et voici, tu te trouves dans l'accomplissement. Mais l'accomplissement, c'est une sphère. Avant que ça ne soit un point. Le jour où Laban a commencé à poursuivre Jacob, il était déjà dans sa saison. Et regarde Laban. Il a pris une armée et il a commencé à le poursuivre. Lorsqu'il est arrivé près de lui, il est descendu avec une colère, avec une fureur. Le Seigneur lui a demandé où tu vas. Il dit je vais vers celui qui fut mon esclave. Je vais vers celui qui fut mon employé. Le Seigneur dit jusque-là, il était ton employé. Mais là où il est, il n'est plus ton employé. Si tu vas à lui, ne lui parle ni en mal, ni en bien. Tu as le droit de t'approcher, mais tu n'as pas le droit d'agir. Donc si je suis Laban, j'arrive devant Jacob, je me trouve devant Jacob, je ne peux pas parler parce qu'il y a un masque, une couverture, un revêtement qui est sur lui. À tous ceux qui ont été méprisés, c'est dans ton temps de promesse, on peut te mépriser. Mais quand tu arrives dans ta saison d'accomplissement, tu es revêtu d'une puissance, tu es revêtu d'une grâce, tu es revêtu d'une couverture. On ne peut plus, parce qu'il y a un sceau, il y a un cachet qui est sur toi. En temps normal, en temps normal, en temps normal, quand Joseph essaie de violer Madame Potiphar, il doit être exécuté. Il n'est pas chez lui. Deux, c'est chez une autorité. Il doit être exécuté. Mais on le met en prison. Et dans quelle prison? On le met dans une prison où il n'y a que des gens de son niveau. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une course de saison. Tu dois comprendre. La promesse est la manifestation de la volonté de Dieu pour toi. L'accomplissement est la manifestation du plan de Dieu pour toi. La promesse exprime une volonté. L'accomplissement exprime un plan. Chaque fois que tu mutes dans tes relations, que des gens sortent et que de nouvelles personnes rentrent, ce sont les saisons qui changent. Une saison, c'était les frères méchants. Une autre saison, c'était les Ismaélites. Une autre saison, c'était Potiphar. Une autre saison, c'était les chansons et le panédier. Une autre saison, c'était Pharaon face à face. J'annonce à quelqu'un ici. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un. Quelqu'un peut se méprendre. Quelqu'un peut confondre les saisons. Mais toi et moi et papa réussit et maman Irène, nous n'avons pas le droit de confondre les saisons. Parce que les saisons passent. Les saisons passent. Bientôt, la saison des méchants va passer. Et elle est déjà passée. Elle est déjà passée, n'est-ce pas? Bientôt, la saison des Ismaélites va passer. Elle est déjà passée. Bientôt,
La saison des prétendues faveurs. Laisse-moi te parler. Prétendue faveur. C'est quand les hommes essaient de t'aider pour te faire croire que tu es dans ta saison. Prétendue faveur. C'est quand les gens essaient de te donner, de te positionner, pour te donner l'impression que tu es dans ta saison. Non. Non. On peut corrompre la saison des hommes. Mais la saison de Dieu, on ne peut pas la corrompre. Quand quelqu'un entre dans la saison de Dieu, il devient intouchable, inviolable, indéplaçable, indéboulonnable. Il devient violent. Il devient violent. Il devient la chose de Dieu. Il devient l'instrument de Dieu. Karabaso Kamababosa. Donne-moi amen. Alléluia. Oh Ramalema, hey, oh Tirion de Shakamale Brokasa, Bokanderebo Shintekesa, eh la Mandoribos Kandababos. Alléluia. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer. La vie est une question de saison. La saison des hommes, c'est une saison presque glorieuse. À la seule différence que c'est une saison qui peut basculer. Mais la saison de Dieu ne bascule. La saison de Dieu, elle ne bascule pas. Dans la saison de Dieu, toi tu peux basculer. Mais la saison ne bascule pas. Une saison de gloire est une saison de gloire. Dans la saison de gloire, toi tu peux tomber, mais la gloire ne change pas. Dans la saison de gloire, toi tu peux tomber, mais la gloire est efficace. La gloire est permanente. La gloire est inviolable. Et Kalabasota. Alléluia. Quand les hommes essayent de te présenter une saison, comment tu dois la reconnaître? Un seul point. Dans la saison des hommes, tu vis une gloire, mais c'est une gloire qui est contrariable. Ça veut seulement dire que si tu ne fais pas ce que Madame Potiphar fait, sors. Dans la saison des hommes, on peut te nommer, mais si tu ne fais pas ce que le patron veut, sors. Dans la saison des hommes, on peut t'élever, mais si tu ne fais pas ce que le patron veut, sors. Dans la saison des hommes, la belle famille peut t'aimer, mais si tu ne fais pas ce que la belle-mère veut, sors. Mais dans la saison de Dieu, dans la saison de Dieu, alléluia. Dans la saison de Dieu, alléluia. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Dans la saison de Dieu, alléluia. Ceux qui avaient autorité citoyenne sont ceux qui te sont soumis. Dans la saison de Dieu, lorsque Joseph quitte la saison des hommes, en sortant de chez Potiphar, pendant qu'on l'emmenait en prison, il y a des gens qui disaient: jeune homme, tu es insensé. Ça te coûtait quoi? La femme ne t'a rien demandé, juste aller un peu avec. Jeune homme, tu es insensé. Où encore tu vas trouver une telle gloire? Je dis il y a gloire et il y a gloire. Il y a la gloire des hommes et il y a la gloire de Dieu. Je préfère attendre encore, parce que la gloire dans laquelle je vais, jeune homme,
Toi-même, tu es insensé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tes soeurs t'ont insulté. Ta famille t'a minimisé. Parce qu'un homme t'a proposé du travail. En proposant d'aller avec toi. Et tu n'as pas accepté. On s'est moqué de toi. Mais ça, c'est une gloire temporaire. C'est le genre de gloire qui peut basculer. Parce que laisse-moi te dire, même si Joseph acceptait, chaque fois que Madame Potiphar allait vouloir, il aurait fallu qu'il accepte encore. En fait, la gloire des hommes rend esclave. La gloire des hommes rend esclave. Tu deviens esclave des gens, esclave de leur humeur, esclave de leur volonté, esclave de leur pensée. Alléluia. Joseph, il dit excuse-moi madame. C'est vrai. Depuis que je suis ici, je n'ai pas connu de femme. Mais toi, je n'ai pas droit à toi. Sur ce chemin, tu dois connaître tes interdits. Amen. Alléluia. Sur le chemin d'accomplissement de promesses, tu dois connaître tes interdits. Parce qu'un seul interdit peut changer la nature de la promesse. Je prêche à quelqu'un ce soir. Joseph dit non. Maman, je t'aime beaucoup. Mais je t'aime comme une maman. Maman, je te respecte beaucoup. Mais comme une mère, je ne peux pas le faire. Alors, Madame Potiphar arrache le vêtement. Elle crie au scandale. J'aimerais vous choquer. Ce ne sont pas tous les accusés qui sont coupables. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ici peut être plus fort que là? Est-ce que là peut défier Amen d'ici? Amen. Est-ce que ici peut être la totale? Amen. Des gens que nous voyons qui sont salis, traînés, foulés aux pieds, sont parfois innocents. Tous les accusés ne sont pas coupables. Il y a des accusations avec une demi-preuve. Avec une demi-preuve. La chemise était la chemise de Joseph. Avait-il violé? Non. C'est pourquoi la plupart de ceux dont l'honneur, la gloire, l'image, le nom est piétiné sur le chemin, leur image, leur honneur et leur nom sera élevé à l'accomplissement. Je ne sais pas qui t'a accusé, laisse tomber. Je ne sais pas qui t'a sali, laisse tomber. Aussi longtemps que tu es innocent, Dieu relèvera ta tête. Dieu relèvera ta tête. Je dis Dieu relèvera ta tête. Je dis à quelqu'un, Dieu relèvera ta tête. Donne-moi Amen. Et sur le chemin, il y a quelqu'un qui a arrêté Joseph. Il dit petit, je t'ai pas compris. Si tu as fait, dis-nous pourquoi on essaie d'arranger. La compromission. Joseph dit, quel que soit ce que ça va me coûter, je n'ai pas fait. On dit, ok, vas-y. Tu vas croupir en prison. Quelqu'un dit, non, il va finir là-bas. Écoute-moi bien. Les pronostics des hommes ne sont pas les pronostics de Dieu. Quelqu'un peut annoncer ta fin pendant que Dieu annonce ton début. Quelqu'un peut annoncer ta perte pendant que devant le Seigneur tu t'es retrouvé. Quelqu'un peut dire c'est fini pendant que devant le Seigneur ça commence. C'est en Dieu qu'il faut croire. C'est en ses promesses qu'il faut croire. C'est en sa parole qu'il faut croire. C'est en sa fidélité qu'il faut croire. C'est dans l'amour de Dieu qu'il faut croire. Il faut s'élever au-dessus. Parce que l'homme est méchant. Parce que les gens n'aiment pas les gens. Je dis les gens n'aiment pas les gens. Je dis les gens sont méchants. Mais gloire à Dieu qui se souvient de nous. Alors la gloire des hommes
Sur le chemin arrivé en prison. Munjiele anafika Mwingereza. Maintenant qui ont dit à Joseph. Bangine banamwambia Yusufu. Petit, toi tu es le plus stupide que je connaisse. Wewe ndio bumbafu wabele tunayu. Tu es venu ici en prison? Unaingia tuna Mwingereza. Pourquoi? Juu ya nini? Joseph répond pas. Yusufu ashijibu. Signe de sagesse. Anaonesha alama ya hekima. Alors les gens reprennent. Asa bantu bananzula mote. Ouais, on a appris ton histoire. Asa tunashikia mambo yako. Tu sais qu'il y a des gens qui sont au courant de ton histoire plus que toi-même. Usha ya bantu beko nafuatilia maisha yako kushinda wewe mwenyewe. Tu n'en connais pas? Au yuele? Si tu en connais, dis ouais. Kama unajua ichika. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Beko ba mingi. Tu arrives dans l'entreprise, ils connaissent ton histoire avant toi. Unafika mkampuni banayo maisha yako. Tu rentres dans la belle famille, ils connaissent ton histoire avant toi. Unaingia mbuko banayo mambo yako kabla ya mambo yote. Tu rentres même des fois dans l'église et puis ils connaissent ton histoire avant toi. Unaingia paka hapa mkanisa banayo mambo yako kabla wewe useme. Il dit ouais petit, tu veux pas parler bon, on connaît ton histoire. C'est waouh ça sema metolisha huyo mambo yako. C'est toi qui as essayé de violer Madame Potiphar. Wewe ndio ulipima kumubaki bibi Potiphar. Et Joseph explique. Anapima kufasiria. J'ai pas essayé de la violer. Asa sikupima ta. Et donc tu veux dire celle qui a essayé. Unasema yeye ndio alifia kukuvioler. Joseph ne répond pas. Yusuf ashijibu. Tu peux imaginer des fois ce que ça coûte, le chemin sur lequel tu es en train de marcher, aller vers l'accomplissement. Tu subis toutes sortes d'émotions. Des gens qui te font, ils veulent que tu épouses leur point de vue. Ils veulent que tu épouses leurs idées. Des fois même, tu n'as même pas le droit de te taire. Quand tu te tais, c'est des problèmes. Amen. Quand tu parles, c'est des problèmes. Amen. Sur le chemin, on te fait asseoir, on te fait lever, on te fait coucher. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas d'honneur. C'est-à-dire qu'on t'arrache ton identité même. On te prête des intentions. Et même quand tu veux dire que ce n'est pas vrai, on t'impose que c'est vrai. Dans ma montre, je suis à l'heure d'Abidjan. Et dans ma tablette, je suis à l'heure de Lubumbashi. J'ai choisi quelle heure? De Lubumbashi. Acclamons le Seigneur. Donc Joseph va subir toutes sortes de sarcasmes, je suis sur la fin. Na Yusufu aliishi mamambo yote akuachana. Toutes sortes de sarcasmes. Mamambo yote mubaya akuachana. Des fois ça fait juste mal. Tu vois des gens qui pleurent silencieusement, on leur demande, ils n'arrivent pas à expliquer. Des fois c'est parce qu'il n'y a même pas d'explication. En fait, qu'est-ce que je vois les gens me pressent, les gens m'oppressent. Mes frères, dans cette attitude d'attente de la vraie gloire, de la vraie promesse, Joseph rencontre les chansons. Les chansons. Je connais l'explication à ton rêve. Et il explique l'explication. Et les chansons s'en vont et l'oublient. Je veux faire une pause. J'aime l'oubli de les chansons. Laisse-moi te dire que quand des gens se rappellent de toi avant le temps, ça ne changera rien à ta vie. Même si les chansons s'étaient souvenues le même mois, il avait fait sortir Joseph le même mois. C'était pour être quoi? Ex-prisonnier. Mais il oublie. Il y a des oublis qui sont divins. Il y a des oublis qui sont divinement organisés. Comme l'oubli de Mardoché. Et comme l'oubli de Joseph là. C'est pourquoi quand des gens t'oublient, ne les maudis pas. Dis Seigneur au temps convenable. Il se souviendra de moi. Dis Seigneur au temps convenable. Elle se souviendra de moi. Et un jour, Pharaon fait son songe. Mieux, ses songes. Et il cherche quelqu'un. Tu sais, il y a des moments où quand le leader a besoin d'un service, tout le monde veut se faire valoir. C'est comme ça dans tous les systèmes. Le leader a un problème d'informatique. Tous ceux qui sont dans l'informatique, chacun veut venir prouver que c'est lui. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc tous les gens sont venus. Personne n'a d'explication. Le pharaon est en train d'être de mauvaise humeur. Et voici,
Joseph, Yusufu sonne dans l'esprit de les chansons. anaenda kupiga kabisa makelele À ton avis, anaenda kumkumbusha. il s'est souvenu au bon ou au mauvais moment? Alikumbuka wakati mzuri wala ya mubaya? Wakati C'est mzuri. pourquoi j'aimerais maintenant remuer ta base de données. Sasa pale mimi napenda tena kutenkesha namna yako. J'aimerais maintenant toucher prophétiquement ton répertoire. Mimi napenda kabisa kutenkesha tena mambo Tous yako. ceux de ton répertoire. Ile yote unakuya nayo. Tous ceux qui sont dans ta base de données, des gens que tu connais depuis que tu es enfant. Ile yote unafahamiana na bale batu unakuya nabo tangu Pour mtoto lequel wako. tu dis, il aurait dû m'aider. Unasema bali pashaka J'aimerais te dire, s'ils ne kunisaidia. t'ont pas aidé, ce n'est pas grave. Mimi nakwambia kama S'ils bakusaidia n'ont tena encore rien magumu. fait, ce n'est pas Kama grave. na leo bayafanya kitu Voici hakuna mambo. venue la saison Sasa wakati ile où les inafika. chansons se souviendront de toi. Kazi atakukumbuka. Voici venue la saison Sasa sasa wakati où les chansons se souviendront de kazi toi. atakukumbuka. Voici venue la saison Sasa wakati ile où inafika. les chansons se souviendront de toi. Kazi atakukumbuka. J'annonce à quelqu'un, Mimi natangazia mtu les chansons se souviendront de toi. ule mtendakazi atakukumbuka. Vya kweli. Et quand les chansons se souviennent de toi, Na ule mpeleka mvinyo wakati tu entres dans atakumbuka. ta saison, Unaingia mwakati dans yako. ta bonne saison. Mwakati yako ya mzuri. Demain, Kesho je parlerai de la saison de gloire mitasemezea wakati ya utukufu. dans le plan de Dieu. Mu matengenezo ya Je Mungu. parlerai de ce que tu es capable de faire Mitakwambia kile Mungu anaweza pour un kufanya. homme ordinaire Kunakuya mtu wa kawaida. quand il entre dans son temps Wakati d'accomplissement. anaingia mwakati ya La matimiziko. saison des promesses est passée. Ile saa ya matimiziko napita. Il y a certaines promesses qui sont encore en cours Kunakuya tena vitu vingine vikingaliki parce que nafika. leur temps d'accomplissement n'est pas Juu arrivé. wakati yao hayafika. Mais dans cette saison, Lakini muyo saa, dans cette saison, muyo wakati 2020-2030, 2021-2030, 2020-2030, 2020-2030. la saison qui a commencé par Covid Ile saison ilianza na COVID. jusqu'à 2030, Mpaka na 2030. nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Tushaingia mwakati mupya. Nous sommes rentrés dans une nouvelle Tusha décennie kuingia mwakati mpya. où Dieu va faire des choses auxquelles Ule l'homme n'a Mungu pas batu, pensé. Mungu atafanya vitu Et c'est mtu dans cette ashikuwaze. saison-là. Ni mwi wakati Certains ile. seront parachutés dans leur gloire. Batu bengine bate batupa Certains mutukufu seront yabo. parachutés dans leur élévation. Bengine bate batupa Certains mkunyanyuliwa seront kwabo. parachutés sur leur trône. Bengine Dans batatupa cette maenzi nouvelle yabo. saison. Mwi wakati ya sasa. Quelqu'un dit nouvelle saison. Nouvelle saison. Quelqu'un dit j'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison. Quelqu'un dit je saisis ma nouvelle saison. Je saisis ma nouvelle saison. Quelqu'un dit je me positionne dans ma nouvelle Je saison. me positionne dans ma nouvelle saison. Donne-moi amen. Unipatie amina. Lève la main là où tu es. Inua mkono pale na kuu. Seigneur, nous sommes venus ici en ton nom. Bwana tulikuya hapa mjina yako Nous rappeler de tes promesses. kukumbuka tena maadi yako. Tout au long de ces jours, Kabla hii masiku yote nous allons toucher l'autel de tes promesses. tutaenda kubamba mazabao ya malako. S'il te plaît, Na kusi pendant que nous touchons aux promesses, wakati tukuna bamba malako, ouvre la porte de l'accomplissement. fungula mlango wa kutimizika. Dans cette saison, Mwi wakati que des femmes soient bénies, banamke que des babarikiwe, hommes soient bénis, banaume que babarikiwe, des hommes et des femmes rentrent dans leur bénédiction, banaume na banamke bengie Dans mu leur malako ya témoignage. mu maushuda dans yao, l'expérimentation de ta gloire. mukuishi utukufu yako. Car nous sommes dans la saison Juu tunakuya mwakati du Dieu fidèle Mungu qui mwaminifu accomplit ses promesses. mwenye anatimiza Qu'il en malako. soit ici, Iwe vile ici à Lumumbashi, umu mulubumbashi et partout des gens nous suivent. nafasi yote batu wene tufuata. Que l'autel de cette parole Iyo mazabu ya hiyo neno s'ouvre pour eux. ifunguke kwa ajili Au nom yao. puissant de Jésus. Mujina la uwezo la Yesu Kristo. Quelqu'un donne 3 amen. Mtu mwani patia amina 3. Amen.